Si vous souhaitez optimiser votre travail lorsque vous allez utiliser le logiciel Magix Vidéo Deluxe, sachez qu'il est tout à fait possible de personnaliser votre espace de travail. Donc dans ce module, je vous propose alors de découvrir comment modifier, dans un premier temps, l'agencement des fenêtres de votre logiciel, comment les redimensionner, ou alors comment modifier par exemple leur affichage. Enfin, nous découvrirons aussi comment personnaliser les différents raccourcis clavier de votre logiciel. Donc par défaut, lorsque vous ouvrez votre logiciel, vous arrivez à l'interface qui va être celle-ci. Alors vous pouvez à tout moment modifier cette interface, que ce soit par exemple en modifiant les différentes petites fenêtres qui en font partie. Donc vous allez retrouver ici la fenêtre de vidéo ou encore celle de l'arrangeur, la fenêtre du Media Pool et ici la fenêtre de la chronologie. Pour les modifier, cela va être très simple. Vous pouvez à tout moment décider de les redimensionner. Admettons alors que je souhaite donner un petit peu plus d'importance, par exemple, à la chronologie qui apparaît sur mon écran, puisque, comme vous pouvez le voir, j'ai ici différentes pistes et elles sont tellement nombreuses que je n'arrive même pas à accéder à la dernière qui apparaît ici. Donc pour cela, je vais décider tout simplement d'augmenter un petit peu cette importance. Alors vous voyez que lorsque je place ma souris juste au milieu ici de mon écran, au niveau de la limite de ma chronologie, j'ai une double flèche qui apparaît. Je clique, je maintiens mon clic enfoncé et je viens donc l'étendre, l'étirer vers le haut afin d'avoir une meilleure visibilité de toutes mes pistes. Alors par conséquent, évidemment, lorsque j'augmente ici la hauteur de ma chronologie, de la même façon, je réduis l'importance physique que je vais donner ici au volet vidéo ou encore au volet Media Pool. Pour donner encore plus d'importance au Media Pool, par exemple, je peux aussi décider de procéder de la même façon, mais cette fois-ci horizontalement, en venant le déplacer ici vers la gauche, ce qui me permet d'avoir un peu plus de médias présents dans mon Media Pool. Alors ce que vous pouvez faire aussi, si je retourne par exemple à une valeur intermédiaire, c'est décider de les afficher en plein écran. Donc pour ça, c'est très simple. Vous pouvez retrouver ici sur le premier volet, sur le deuxième ou même sur le troisième, à chaque fois, un petit carré qui vous permettra d'avoir un affichage en plein écran. Donc cela va être très utile, par exemple, pour ici lancer une lecture de mon film en plein écran. Pour revenir, j'appuie tout simplement à nouveau sur ce petit bouton qui va permettre de restaurer la fenêtre. Je peux aussi procéder de la même façon pour cet élément-ci, ou encore de la même façon pour la chronologie. Donc vraiment, si vous avez ici un certain nombre de pistes, vous allez facilement pouvoir travailler de cette façon. Alors sachez que lorsque vous allez décider de redimensionner tous ces éléments, tous vos paramètres vont être sauvegardés automatiquement lorsque vous allez fermer votre logiciel Magix et seront conservés pour la prochaine utilisation du programme. Mais par contre, si jamais vous souhaitez à tout moment retrouver les paramètres originaux, donc admettons ici que je décide une fois de plus de tout modifier, il vous suffit alors tout simplement de vous rendre dans Fenêtres. Vous retrouvez ici Agencement des fenêtres et réinitialiser la disposition de la fenêtre. Et automatiquement, je retrouve maintenant ici la disposition originale. Alors une autre chose très intéressante, toujours dans le menu Fenêtres, vous avez ici Agencement des fenêtres. Je suis actuellement en mode standard, mais sachez que si jamais vous disposez par exemple de 2 moniteurs, lorsque vous allez réaliser vos montages dans ce logiciel, vous pouvez ici décider d'afficher le multimoniteur avec un écran vidéo. Donc en le sélectionnant ici. Évidemment, dans mon cas, il va apparaître grisé puisque je ne dispose que d'un seul moniteur. Alors, si vous souhaitez avoir un aperçu un petit peu plus global de votre film, vous pouvez aussi, toujours dans ce menu Fenêtres, décider d'activer l'aperçu du film. Alors automatiquement, si je clique ici, je peux d'ailleurs utiliser le raccourci clavier Maj plus A, je vais avoir un aperçu de mon film qui apparaîtra dans la fenêtre de prévisualisation. Je clique alors ici et je retrouve l'aperçu de mon film qui apparaît avec ici mes différentes pistes vidéo, ici ma piste audio, et je peux à tout moment lancer la lecture de cette façon. Donc cela va vous permettre de voir un petit peu, lorsque vous affichez l'aperçu du film, de voir la longueur que celui-ci va donner. Vous avez ici le temps. Donc j'ai une vidéo actuellement de 34 secondes. Donc voilà, vous allez pouvoir procéder de cette façon en personnalisant votre espace de travail. Et sachez aussi que vous pouvez personnaliser les différents raccourcis clavier.
Ces raccourcis clavier sont visibles chaque fois que vous allez ouvrir des menus. Par exemple, ici, pour créer un nouveau projet, j'ai CTRL-N. Pour en ouvrir un, j'ai CTRL-O, etc., etc. Alors, si vous souhaitez vous-même personnaliser ces raccourcis clavier, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres. Vous retrouvez ici raccourcis clavier. Et maintenant, vous allez avoir ici toutes les actions et toutes les fonctionnalités qui vont être disponibles dans votre logiciel. Donc, je retrouve par exemple ici celle depuis le menu Fichier qui me permet de créer un nouveau projet. Lorsque je clique dessus, j'ai le raccourci clavier actuel qui apparaît. Si je souhaite maintenant moi-même en créer un nouveau, pour l'attribuer à la création d'un nouveau projet, je peux cliquer ici et je vais maintenant saisir le nouveau raccourci clavier que je souhaite utiliser. Donc je vais saisir par exemple CTRL-U et automatiquement j'ai CTRL et U avec accent qui apparaît. Donc CTRL-U avec accent tout simplement parce que il va s'agir d'un raccourci clavier qui risque de ne pas être utilisé ailleurs et donc qui ne sera pas déjà attribué autre part. Une fois que cela est fait, je peux maintenant cliquer sur Attribuer un raccourci et j'ai désormais la possibilité de créer un nouveau projet à l'aide de ces deux raccourcis clavier. Pour supprimer totalement CTRL-N, par exemple, il me suffit de cliquer Supprimer. Je clique alors ici sur Fermer. Si j'appuie maintenant sur CTRL plus U avec accent, je lance automatiquement la création d'un nouveau projet. Donc je clique à nouveau sur Annuler. Je peux à tout moment me rendre à nouveau dans Fichier, Paramètres, retrouver ici toujours les raccourcis clavier et décider de réinitialiser toutes ces modifications. Je me rends à nouveau sur Nouveau projet. Je retrouve uniquement CTRL plus N. Voilà, je clique ici sur Fermer et grâce à ce module de formation, vous savez maintenant comment personnaliser votre espace de travail dans votre logiciel Magix Vidéo Deluxe.